peu en retard ou pas? Je suis un peu en retard. Jean-Marc, ici Adrien Chantegrelet du Parisien. Le coach dit souvent qu'il y a beaucoup d'excitation avant ce genre de rendez-vous. Est-ce que tu sens de l'excitation dans le groupe ou au contraire de la sérénité et du calme par rapport au fait que vous soyez déjà champion d'Europe? Merci. Bonjour, vous m'écoutez bien? Déjà, désolé pour le retard. Il fallait qu'on récupère un peu de l'entraînement, préparer le match de demain. Et merci pour l'attente. Et non, je pense que il y a plus d'expérience maintenant. On a vécu des belles choses la saison dernière. Mais la Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions. C'est toujours des matchs qui ça t'apporte beaucoup de passion à jouer, beaucoup d'excitation à jouer. C'est pour ça qu'il faut sentir des fois l'équipe, elle est beaucoup excitée. Il faut les calmer. Des fois, ils sont trop calmes. Il faut les exciter un peu. Mais je pense que tous les joueurs maintenant, ils ont aussi l'expérience de la saison dernière. Et ils savent très bien les gérer chacun de sa façon. Il y a des joueurs qui vont être plus calmes, il y a des joueurs qui seront plus excités, chacun avec sa personnalité. C'est pour ça que c'est la beauté de groupe qu'on a aujourd'hui. Mais c'est bien, il y a une très belle saison qui se démarre en Champions League contre une très belle équipe qu'on va devoir affronter. On va devoir affronter quelques-unes dans ce groupe de Champions League. Et voilà, après, chaque saison, chaque match a son histoire. Et nous, on sera prêts pour ce match de demain. Bonjour Marquinhos, Nicolas Georgerot, RTL. Tu nous parles d'excitation et d'expérience après la saison dernière. L'année dernière aussi, vous les joueurs ainsi que Luis Enrique, plusieurs fois vous nous disiez, je ne sais pas si on passera, on ne sait pas quel sera le résultat, mais aucune équipe n'aura plus envie que nous, aucune équipe n'aura plus faim que nous. Est-ce que au-delà de ce que tu viens de dire, tu sens que c'est toujours la même chose et que ce sera un élément décisif pour cette saison? Merci. Ouais, toujours. Je pense que ça, c'est la philosophie des paris aujourd'hui, de PSG. C'est pour ça que les supporters, ils sont heureux, ils sont fiers de voir cette équipe sur le terrain. On n'a pas de choix. On a un coach qui nous demande beaucoup ça. S'il y a quelqu'un qui vraiment qui a pas d'envie, qui se donne pas 100% sur le terrain, vous allez voir, il va s'asseoir un peu sur le banc et il va perdre sa place. Et c'est comme ça. Et je pense que pour jouer en haut niveau, c'est ça, le foot d'aujourd'hui, c'est ça. De plus en plus, c'est un foot qui c'est très physique, c'est très dynamique. Et on voit toutes les équipes qui sont vraiment équilibrées. Et à la fin de saison, le champion, ça se joue par les petits détails. Et voilà, nous, on a trouvé notre philosophie. Le coach, il nous a ramené ça, ça fait quelques années. Et voilà, nous, on a une équipe qui est comme ça aujourd'hui. Peu importe le joueur qui sera sur le terrain, et il va y avoir toujours un joueur les supporters, ils seront 100% fiers de son joueur sur le terrain parce qu'il va se donner à 100%. Bonjour Marquis. Vincent Duluc à l'équipe. Justement, tu parlais des joueurs qui sont sur le terrain. Par rapport à la finale, il y a un seul joueur qui a changé, c'est le gardien. Comment tu juges l'adaptation de Lucas Chevalier? Est-ce que tu as l'impression qu'avec la Ligue des Champions, il y a une pression supplémentaire sur lui, ou est-ce que la pression a l'air de glisser sur lui? Ouais, l'adaptation, elle était rapide. Il parle très bien français déjà. C'est bien. Non, Lucas, c'est pas évident hein, d'arriver dans une équipe comme ça. Après un gardien qui a fait une très bonne saison et lui qui arrive avec une très belle personnalité. Voilà, c'est un gardien on le connaissait déjà. On a joué contre lui, on a vu son potentiel, on a vu que ça a été vraiment un gardien qui peut atteindre le plus haut niveau des gardiens. Et je pense que c'est ça qui le coach, le staff, et le président, les dirigeants, ils ont vu sur lui aussi. Et voilà, il n'a pas eu
de choix et des temps pour s'adapter. Hein. Il a été tout de suite, on a eu quelques entraînements, on a eu tout de suite la finale. Il était décisif. Il a su profiter son opportunité. Et il montre à chaque fois, il montre ça à tous les matchs. Il a ses qualités. Je pense que chaque joueur, après, il a sa qualité. Les défenseurs, les attaquants, les milieux de terrain et les gardiens aussi. Je pense qu'il a un profil différent des Didio. Et voilà, il va nous apporter des très belles choses. Et j'espère qu'il sera aussi décisif cette saison pour nous, parce qu'il a toutes les qualités et il a le potentiel pour. Et voilà, il est prêt, il est bien. Comme j'ai dit, il parle très bien français. Il a pris sa responsabilité sur ses mains. Et il est prêt pour faire un bon match demain. Bonjour Marquis. Arthur Perrault, RMC. On s'en souvient, le début de phase de ligue la saison dernière avait été très très compliqué. Globalement, la première partie de saison. Avec un peu plus de recul, voilà, il y a eu des doutes, il y a eu beaucoup de questions pendant cette période-là. Avec un peu de recul, qu'est-ce que tu as appris de ce moment compliqué, de cette phase de ligue compliquée pour le Paris Saint-Germain l'an passé? Ouais, des fois, on dit souvent, c'est pas comment on commence, c'est comment on finit. Mais voilà, il faut pas qu'on garde ça pour cette année. On veut tout de suite bien commencer. On peut pas savoir comment ça va être le parcours et l'histoire. Alors c'est pour ça que l'année dernière, le parcours il était difficile. On a bien fini, mais c'est vraiment cette Ligue des Champions maintenant, c'est les détails, c'est les buts, c'est le minimum des points. Et il fait totalement la différence. Alors, le match de demain, il peut être complètement décisif pour une qualification en barrage, en play-off, et en première, en deuxième. Il peut être exactement très décisif. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment au max de le faire un bon match demain. Surtout les matchs à la maison. L'année dernière, on a eu quelques dérapages sur ces matchs à la maison. Et c'est les matchs à la maison, il faut sûr et 100% avoir un bon résultat pour nous, parce que voilà, les matchs à l'extérieur, c'est vraiment très difficile de les aller chercher les points. On a fait l'année dernière quelques-uns, mais voilà, sur les matchs à la maison, on voit qu'on a beaucoup plus des possessions, des opportunités de marquer. On a paré aussi. Et je pense que voilà, cette année, c'est totalement un contexte et un moment différent qu'on vit. Mais ce match de demain, il peut être complètement décisif pour une qualification. C'est pour ça qu'on est vraiment très concentré sur lui. Bonjour Marquis, Julien Franc pour Radio France. Gagner une Ligue des Champions, c'est difficile. La gagner 2 années de suite, c'est encore plus difficile. Il y a très peu de clubs qui sont parvenus. Le Real, l'AC Milan, le Bayern. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous pouvez justement conserver votre titre cette saison? Merci. Ouais, ça c'est l'ambition, c'est la fin. C'est le souhait qui te pousse de continuer à travailler, de continuer à aller vers l'avant, de continuer à se battre tous les jours, de venir à l'entraînement. C'est des objectifs qui te poussent et te motivent. Et de gagner encore gagner encore une Ligue des Champions ici, c'est quelque chose qui me motive. C'est quelque chose le coach nous motive tous les jours. Qui est le président, tout le monde sur le club, parce qu'on a vu que voilà, une fois qu'il t'a goûté d'être champion de la Ligue des Champions, tu veux pas vivre les moments quand tu perds des matchs en Ligue des Champions. Voilà, c'est totalement une autre émotion, totalement un autre sentiment qui tu termines la compétition. Même si on est parti très loin dans le calendrier, dans la compétition, t'es pas fatigué après. Hein. Après une victoire comme ça, et c'est pour ça qu'il c'est très bien d'avoir cette motivation et cette ambition. Et c'est ça qui va nous permettre de s'améliorer, de continuer à aller vers l'avant, parce qu'on a une équipe quand même qui est très jeune. Et il faut pas oublier ça. Il y a des mecs qui ont gagné une Ligue des Champions à 19 ans, à 20 ans. Et ils peuvent pas se contenter qu'ils gagnent une Ligue des Champions. Mais moi, à 31 ans, moi, je vais vous gagner encore plus, toujours donner mon maximum sur le terrain.
C'est vrai que l'objectif, il est là, devant encore, qu'on doit aller pas à pas. On a un chemin, il va être très large et très compliqué. Et on va se battre, comme on dit toujours, on va se battre à chaque match. Et petit à petit, on va avancer dans cette compétition. Bonjour Marquinhos, au fond, Jérémy Janingro pour la chaîne L'Équipe. À titre individuel, comment vous voyez cette saison avec la concurrence de Zabarni? Qu'est-ce que ça change? Est-ce que vous attendez à jouer autant, à être autant titulaire indiscutable? Et puis, est-ce que vous voyez encore plusieurs saisons au Paris Saint-Germain? Merci. La concurrence, Sabah, il est arrivé cette année, mais on l'a toujours eu ici au Paris Saint-Germain. Personne il y a sa place garantie ici à Paris. Si je suis, ça fait 2 ans, 13 ans, c'est parce que je me suis bagarré tous les entraînements, tous les matchs, j'ai donné mon maximum. C'est pas quelqu'un qui a été un cadeau pour moi. Je pense que c'est ça que je vais continuer à faire. La concurrence, c'est quelque chose qui te pousse vers l'avant, qui te motive de travailler encore plus, qui te fait sortir de ta zone de confort. Et après, Louis, c'est un très bon défenseur. Très jeune qui peut encore beaucoup grandir et s'améliorer, et moi je vais essayer toujours de l'aider quand il va avoir besoin. Et après sur les matchs, sur les combien de matchs je vais jouer, ça c'est une question vraiment pour le coach après quand il va s'asseoir ici. Lui aussi, s'il a une gestion qui va être importante dans cette saison. Et c'est pour ça qu'il a voulu avoir ces joueurs pour remplir ces lacunes qu'il pensait qu'il avait dans l'équipe. Et voilà, je suis vraiment content quand j'ai des bons joueurs qui me côtoient. Et je pense que moi, j'ai déjà dit ça quelques fois et je le répète. C'est quelque chose que ma mère m'a appris quand j'étais petit. T'as pas besoin d'échanger un ami pour un ballon. T'as pas besoin de faire des mauvaises choses pour quelqu'un qui est en concurrence avec toi. Tout ce qui appartient à toi, ça va venir. Bosse, travaille, sois honnête avec toi, avec tes coéquipiers, avec tout le monde qui est à côté de toi, et tout ça, ça va revenir pour toi. C'est comme ça qu'on conduit. On va faire notre maximum pour l'équipe, et après c'est au coach de choisir ce qui va jouer, ce qui va pas jouer. Mais le respect, l'amitié, l'aide, un concurrent avec moi, il va toujours l'avoir. Bonjour Marquinhos, au fond, Henri Ignacia, Canal+, Infosport+. Vous avez rappelé que ça fait plus d'une dizaine d'années que vous êtes là avec des joies et des moments compliqués dans certaines saisons de Ligue des Champions. Là, on vous sent, détendu, envie de nous chambrer un petit peu, envie de raconter des choses un petit peu plus personnelles. Est-ce qu'il y a un côté petit nuage depuis le titre? Et est-ce que vous sentez que ça a décomplexé ou même débloqué quelque chose dans le club, en interne, cette victoire l'année dernière? Ouais, je pense que c'est normal. Non, quand tu as un objectif, ça n'était pas quelque chose qui a été vraiment complexe d'aller chercher, mais c'était quand même un objectif des joueurs, du club, et de tout le monde. On travaillait pour gagner les titres, pour marquer l'histoire de Paris. Et quand tu arrives à cet objectif, tu as une fierté sur toi, dans ta mémoire, dans ton cœur, qui va jamais partir. Et ça, c'est bien, c'est une fierté que tous les joueurs ils ont eu, je crois, quand ils ont gagné une Champions League, une Coupe du Monde, ou quelque chose des grands comme ça. Ils ont marqué l'histoire de leur club. Mais voilà, il faut quand même qu'on reste attentif. On ne peut pas aussi s'y relâcher autant et oublier la motivation et la confiance qu'on veut avoir pour cette saison et toujours aller vers l'avant. Et c'est pour ça que nous, les plus expérimentés, le coach, la dirigeance, il y a peut-être qu'il y a débloqué quelque chose, mais il reste toujours, il nous pousse toujours de continuer à beaucoup travailler, à continuer à toujours évoluer plus et aller vers l'avant. Il ne faut pas qu'on regarde trop en arrière. C'est bien, on a marqué l'histoire, on a fait quelque chose d'énorme, mais il faut toujours avoir faim et continuer à marquer l'histoire.
Et maintenant, avec en toute sérénité d'avoir été champion, mais avoir toujours cette faim de vouloir plus. Bonjour, Louise Leborn de l'AFP. Une question sur Bradley Barcola, qui marque déjà beaucoup, qui est aussi le dernier rescapé des leaders de l'attaque. Par rapport à l'an dernier, est-il amené à prendre d'autres responsabilités dans l'équipe? Merci. Bon, c'est toujours dans les moments comme ça qu'on s'ouvre des espaces pour d'autres joueurs prendre en responsabilité. Et c'est toujours un honneur, une fierté quand tu vois un jeune joueur comme ça et prendre la responsabilité, surtout sur ce dernier match, marquer des beaux buts, être important pour l'équipe. Et ça fait vraiment plaisir, mais c'est pas du tout une surprise pour nous. On connaît la qualité qu'il y a Bradley. Ça fait quelques années déjà qu'il est là. On le voit à l'entraînement, on a vu la saison dernière, on l'a vu tous les matchs qu'il joue, soit titulaire, soit quand il rentre, il est toujours un joueur très décisif. Peut-être que les gens ne s'y rendent pas compte parce qu'il y a aussi peut-être d'autres joueurs autour qui peuvent appeler plus d'attention, mais Bradley, il a toujours été très décisif avec nous et clé dans les moments qu'on avait le plus besoin. Et encore maintenant, c'est un moment comme ça. Mais après, il n'y a pas tout qui dépend sur lui. Et il ne faut pas qu'on dégage toute une pression de l'attaque sur Bradley Barcola. Je pense que ça, le coach, il travaille très bien. On a un collectif, on a un effectif qui est très fort, qui va supplir l'absence des joueurs importants qui ne seront pas là demain. Et voilà, comme toutes les saisons, on a vu des joueurs clés qui n'étaient pas des attaquants marquer des buts très importants dans la saison. Fabien contre Arsenal, Achraf en finale, tous les autres Joao quand il avait besoin de marquer contre City, il était là, il a marqué. D'autres joueurs qui n'ont pas été attaquants, qui ont marqué des buts importants. Mais ouais, Bradley, c'est quelqu'un d'exceptionnel de l'avoir ici. Quelqu'un qui est encore très jeune, qui a encore plein de belles années devant lui, et très jeune comme ça, et déjà performant. Et avoir cette personnalité qu'il a, pour nous, c'est magnifique de l'avoir comme un coéquipier. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. Quelle équipe de l'Atalanta tu t'attends demain, qui est un peu différent par rapport à 2020 ou 2023? Et pour vous, est-ce que ce serait mieux de jouer contre l'Atalanta avec Kvaratskhelia, qui on ne sait pas s'il est disponible? Ouais, c'est toujours mieux de jouer avec tout l'effectif au complet. Comme ça, le coach peut choisir ce qu'il veut, ce qui le convient. On va voir demain qui sera sur le terrain, mais je peux te garantir ceux qui seront sur le terrain et ceux qui vont entrer, ils vont donner le maximum pour aller chercher cette victoire contre l'Atalanta. Aujourd'hui, peut-être c'est une équipe Atalanta qui a changé un peu de la dernière fois que j'ai joué contre eux, ces dernières années, il y a un nouveau coach, des nouveaux joueurs qui ont arrivé, mais qui gardent toujours, comment je peux dire, un concept de l'Atalanta. Mais on a vu quelque chose, on a vu un peu ce qu'ils font, comment ils défendent, comment ils attaquent. Mais c'est à nous comme j'ai dit, des fois, chaque match a son histoire. Des fois, on prépare les matchs, il y a des choses qui se passent qu'on n'était pas prêts. Et ça, c'est la valeur et la grandiosité de cette équipe de Paris, parce qu'on a su très bien s'adapter, aussi bien comprendre nos adversaires, pour aussi s'adapter au plus vite quand les choses ne vont pas. C'est pour ça que demain, nous, on est prêts pour tout ce qui va se passer dans le match. On sera prêts pour bien défendre, pour bien attaquer. Surtout un match à la maison avec nos supporters, avec notre ambiance. On sait qu'on va vouloir dominer ce match, avoir beaucoup le ballon, beaucoup attaquer, c'est notre philosophie, donner un maximum sur le terrain. Et voilà, après, on verra ce que ça va se passer dans ce match, mais c'est un match très important. Les équipes italiennes, c'est toujours des équipes compliquées à jouer, des équipes qui viennent toujours préparer pour jouer des grands matchs comme ça. On va voir ça va se passer, mais on va donner le maximum, peu importe le joueur qui sera sur le terrain. Si Quarai sera là, s'il ne sera pas, si des autres qui seront sur le terrain, ils vont donner le max.
Giorgio Dusi, Bergamo News. Tu c'eri nel 2020 quando avete affrontato l'Atalanta nei quarti di finale, fu una partita in cui segnasti anche il gol dell'1-1. Hai parlato di cose che non ti aspetti che succedono in campo. In quella partita cosa ti aveva sorpreso di più dell'Atalanta e cosa pensi di ritrovare dell'Atalanta in campo a distanza di 5 anni da quella partita? Grazie. Sorpresa, niente. No, sapevamo... je parle en italien, pardon. Je vais parler en français, désolé. Surprise, vraiment, on n'a pas eu, parce qu'on savait que c'était une très bonne équipe d'Atalanta. S'ils avaient arrivé jusqu'à là-bas, c'est qu'ils étaient vraiment dans un bon moment dans cette moment et dans cette compétition. Ça a été une équipe qui a été très physique, qui a été très dure dans les duels, et je pense qu'ils jusqu'aujourd'hui ils ont gardé quand même cette force physique dans les duels. C'est pour ça que voilà, un peu on attend un peu ce que ça peut se passer dans ce match de demain. On sait un peu comment l'Atalanta joue, comment ils ont joué ces premiers matchs avec le nouveau entraîneur. Mais comme j'ai dit avant, ça peut se passer des choses, le coach peut changer des choses qu'on n'avait pas prévenues, et c'est à nous de s'adapter le plus vite. Mais je pense qu'ils vont pas trop changer. C'est une philosophie que l'Atalanta ils les mettent toujours en place à l'extérieur, à la maison, contre des grandes équipes, contre des équipes moins grandes aussi. Et je pense que c'est une philosophie dans leur jeu. Et voilà, mais souvent, c'est des matchs que chaque match a son histoire. Ce match a été très difficile. On a souffert jusqu'à la fin. On a réussi à marquer les 2 buts incroyables. C'était vraiment une émotion très belle pour nous. Et j'espère demain encore, en fin de match, qu'on a ce sentiment de joie et d'être content, que ça sert à quelque chose que je tiens encore à gagner contre une bonne équipe d'Atalanta. Merci, monsieur. Gali, ¿cómo se va? ¿Tú es bien? Me alegro. Pour cette conférence de presse de Luis Enrique en veille de match, vous pouvez vous poser vos questions en français, italien ou espagnol. Merci beaucoup. Bonjour Luis Enrique, Dominique Sérac, le Parisien. Quand vous avez gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, qu'est-ce que vous avez remarqué chez vos adversaires la saison suivante? Est-ce que leur regard change? Est-ce que l'adversité est plus dure? Comment ça transforme le club que vous dirigez? Bonjour à tous. Je ne sais pas. Je ne vois rien de différent de l'année dernière en rapport à les adversaires. Ça a été toujours difficile de jouer chaque match et je pense que j'ai eu la même sensation. Oui, bonjour, Vincent Duluc à l'équipe. La saison dernière, en début de saison, vous considériez que vous jouiez bien, mais qu'il manquait d'efficacité. En ce moment, on a un peu l'impression que c'est l'inverse, que vous jouez un peu moins bien, mais que vous avez cette efficacité. Est-ce que ça vous semble normal, compte tenu de l'été que vous avez vécu? Un peu moins bien. Je ne suis pas d'accord. Hein? C'est toujours difficile d'analyser et de valoriser ce que nous faisons, mais ça a été vrai l'année dernière. Ça a été un moment très compliqué parce que
ce manque d'efficacité, ça a été, mais je pense que c'est le processus normal d'une équipe qui voulait améliorer, que c'est normal. En ce moment, je pense que nous sommes avec plus confiance que l'année dernière en ce moment de la compétition. On commence la Champions League. On est une compétition très différente. Et pour nous, en tant que champions, nous voulons retourner cette sensation d'avoir la possibilité de gagner ce trophée. Et c'est notre objectif dans les premiers matchs. Bonjour coach, Arthur Perrault, RMC. Est-ce que vous pouvez nous donner des nouvelles du groupe, notamment Guevara et Kanguinli qui ne sont pas dans le point médical? On sait que Guevara a fait un travail individuel. Est-ce que les deux sont aptes à être dans le groupe pour la rencontre de demain? Merci. Kangui sûr et Guevara, il faut attendre à voir son sensation après l'entraînement. Je ne sais pas, demain ce sera le moment de décider là-dessus. Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Justement, avec toutes les blessures, il semblerait que Bradley Barcola prenne ses responsabilités de plus en plus. Il a déjà marqué 3 buts. Est-ce que déjà en début de saison, vous l'avez mis aussi dans ces conditions pour le responsabiliser? Qu'est-ce que vous attendez dans cette saison pour le concernant? Sur Bradley, la même chose que pour tous les attaquants, la même chose que pour tous les milieux du terrain, la même chose que pour tous les défenseurs, la même chose que pour tous les gardiens. J'espère que je pense que chaque joueur peut améliorer et non seulement en façon individuelle, mais aussi en tant qu'équipe. Et quand il y a des blessures, il y a des moments difficiles, je ne vais parler seulement d'un joueur, je vais parler de la mentalité de l'équipe pour surmonter ça. Ici. Bonjour, Bruno Salomon, ici Paris-Île-de-France. Je voudrais savoir un petit peu quel regard vous portez sur cette équipe de l'Atalanta Bergame qui a changé d'entraîneur, qui passe sur une nouvelle ère et qui, pour l'instant, se met en route doucement. À quoi vous attendez demain pour cette rencontre? Merci beaucoup. C'est difficile de répondre ça parce qu'on a changé d'entraîneur. Ils ont joué seulement 3 matchs et avec des adversaires différents à nous. Et ils ont changé aussi d'entraîner. Ce sera difficile de prévoir ce qu'ils vont faire, mais si je pense à ce qu'a fait l'Atalanta cette dernière année, on parle d'une équipe difficile, qui savent presser haut, qui savent gérer les ballons, et avec joueurs de qualité. C'est toujours une équipe italienne et c'est toujours difficile de jouer contre des équipes italiennes. En ce sens-là, on est habitué à ne savoir pas quel que va faire l'adversaire avant le match, mais savoir s'adapter à les différents types de jeux que l'adversaire peut faire, c'est une de notre qualités. Et en ce sens-là, j'espère qu'on est à la hauteur du match demain. Bonjour Luis Enrique, Jérémy Janingro pour la chaîne L'équipe au fond. Vous avez réussi au PSG à dédramatiser un petit peu l'enjeu de la Ligue des Champions au club. Vous avez réussi, vous avez gagné l'an dernier. Mais là, à nouveau, sur ce début de saison, il y a les blessures. Comment on fait pour garder de la sérénité à nouveau, pour recréer un climat où il n'y a pas d'inquiétude? Et pendant la saison, c'est normal d'avoir différents moments de joie, moments de tristesse, moments de... je ne sais pas, tu dois savoir et il faut s'adapter à ça. Mais ce que je dois dire, c'est que commence une compétition qui a été un référent pour le club et en ce moment-là, après être champion d'Europe, et en ce moment-là, avec le club, la ville, une ville comme Paris, et un club comme cette club et avec cette supporter, notre objectif c'est de remarquer l'histoire et faire l'histoire de nouveau et chercher de gagner la
200 Ligues des Champions consécutives. Nous savons que ce sera difficile, mais on veut être ambitieux et il faut être ambitieux. Bonjour Luis, Henri Ignacia, Canal+, au fond. Vous avez dit que les joueurs devaient s'améliorer d'année en année. Est-ce que les coachs doivent s'améliorer d'année en année? Et qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous devez changer dans le discours cette année pour garder un petit peu le goût auprès de tout le monde? Le coach s'améliore chaque jour. Plus jeune, plus beau. Quel est le problème? Je rigole, je rigole. Rien, bien sûr. C'est dans ma mentalité de chercher d'améliorer, de montrer à mes joueurs qu'il n'y a pas de calme ou de tranquillité pour affronter ce que nous avons sur l'avenir. Et pour moi, en tant qu'entraîneur, et pour mon staff, et aussi pour le club, être ambitieux, je pense que c'est normal et il faut penser tout le temps à améliorer. C'est ça comme je pense les choses et je suis content d'avoir sa mentalité. Alessandro Grandesso, Gazzetta dello Sport. En sachant que le PSG cette année est l'équipe à battre, l'équipe attendue, est-ce que vous pouvez envisager de changer quelque chose, peut-être après l'expérience d'avoir vu l'équipe même du haut de la tribune dimanche? Est-ce que vous pensez de pouvoir changer quelque chose tactiquement, par exemple? C'est pour ça que je vois les matchs dans le début de ce dernier match de haut, parce que c'est très différent par entraîner de voir les matchs ainsi. Pour moi, les messages que j'ai fait, la causerie que j'ai fait à la mi-temps, c'est tellement différent parce que j'ai vu on peut améliorer, j'ai vu quelques erreurs et ce sont des choses que il y a très longtemps que je pense que on peut incorporer, on peut ajouter à notre plan et je suis toujours ouvert à améliorer ou à faire des choses qui peuvent améliorer notre performance, notre niveau. Et demain, je ne sais pas, demain je déciderai si je revois les matchs ou on commence les matchs dans la tribune ou les deuxièmes mi-temps, bien sûr qu'après les mi-temps, bien sûr que je serai sur le camp. Bonjour coach, juste ici Elias Peters, 90 000. Coach, lors des premières semaines de la saison, vous insistiez sur l'importance de retrouver le feeling avec le ballon et aussi de la forme physique. Alors question toute simple, est-ce que à la veille du retour de la Ligue des Champions, votre équipe est prête dans ces deux domaines-là? Merci. Bien sûr, ça a été une circonstance particulière la première semaine, quand tu peux noter que les joueurs, avec le ballon, il n'y a pas de fluidité, mais en ce moment-là, ils sont professionnels, très haut niveau, joueurs, tous les joueurs incroyables. Et tu peux voir pendant les entraînements la qualité de les exercices. Et je peux dire que le niveau est là, un très haut niveau. Bonjour coach, Miel Kobil, PSG Community, juste là au centre. Maintenant que la première Ligue des Champions a été sécurisée, toute la pression justement autour de cette compétition-là, de la première à aller chercher et évacuer, est-ce que finalement cette saison on n'aura pas un Paris Saint-Germain encore plus abouti et encore plus dangereux pour les adversaires? Merci. Encore plus dangereux? Oui. Non, pour moi, je pense que la première Champions League est toujours la plus difficile. Tu sais pourquoi? Parce que tu penses que j'ai dit ça. C'est la plus difficile, la première. Pourquoi? Jamais j'ai gagné, c'est naturel. Mais pour que les joueurs, ils ne pensent pas qu'ils sont capables de gagner ça. Et les supporters aussi. Parce que, mais en ce moment, on a montré le chemin. Tout le monde au Paris Saint-Germain, et si tu parles avec les jeunes joueurs, ils veulent gagner la Champions League. Parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu l'année dernière que tu es capable de gagner la Champions League. Les supporters, nous sommes capables de gagner en deuxième Champions League. Bien sûr que ce sera difficile et seulement une équipe l'a fait. Bien sûr. Mais
pour moi, la première, c'est plus difficile que le deuxième, que le troisième. Et j'espère, avec cette mentalité de tous les joueurs, la mentalité que nous avons en ce moment-là, de chercher de gagner, de trouver notre niveau, notre haut niveau, et faire de la compétition une belle compétition. Bonjour coach, Saïd Hamda. Aujourd'hui au PSG, il y a une nouvelle ère qui s'inscrit dans la mesure où vous avez envie de franciser l'équipe. Pour vous, à moyen terme, sur les 3, 4, 5 prochaines années, quel est votre objectif sur un effectif avec combien de Français? On sait que la France est l'un des plus gros bassins du football européen et du football mondial. Vous, quel est votre regard sur ce plan de mettre beaucoup plus de Français, un peu comme le Bayern Munich le fait avec les Allemands? Merci. Ça a été un objectif avec la direction sportive, avec Luis, de récupérer un petit peu l'identité, ou l'identité, mais pour moi, et je pense que pour tous les supporters, chaque fois que tu veux un joueur avec les maillots de le Paris Saint-Germain, c'est un Parisien. N'importe où il est né, c'est un Parisien. Et c'est un joueur qui défend les couleurs des clubs. Mais en même temps, c'est important pour nous de savoir que si arrive un joueur, doit être très bon, doit être un joueur de très haut niveau, parce qu'il y a beaucoup de joueurs de qualité dans le club. Et au campus, nous travaillons pour encore améliorer ça et pour avoir 7 joueurs français. Nous avons beaucoup de Français dans l'équipe et je pense que c'est important. C'est différent. Tu peux, quand tu parles avec Presco Kimpembe, il te peut dire beaucoup de choses sur le club, sur la culture de la ville, sur beaucoup de choses importantes pour tout. Et je pense que c'est un processus naturel. Bonjour coach, Mourad Sefiane pour la Source parisienne. Une petite question, on sait que les clubs qui gagnent la Ligue des Champions, souvent la saison d'après sont un peu fatigués, un peu mous, comme après les fêtes quand on a trop mangé. Comment vous faites-vous au quotidien pour... on sait que c'est l'inverse qui vous a fait gagner l'année dernière, beaucoup de travail. Comment remettre les joueurs dans la bonne direction? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Est-ce que c'est mental? Est-ce que vous augmentez la charge? Est-ce que vous leur parlez? Vous faites comment pour les remettre en mode 400% de travail? Je ne fais rien. Les joueurs sont aussi ambitieux. Et je me rappelle, pendant la saison dernière, en cette conférence de presse, j'ai dit qu'ils jamais se fatiguent de jouer parce qu'ils disfrutent, ils profitent de jouer au football. Et c'est comme un jeune enfant qu'il ne s'arrête jamais de jouer. C'est la même chose pour nous. Nous cherchons de jouer au football, de profiter de notre profession. Et c'est facile pour moi, en tant qu'entraîneur, de motiver nos joueurs et de chercher d'être les plus prêts pour affronter ces défis, que c'est difficile, mais on est confiant que nous pouvons avoir de la possibilité de gagner de nouveau ce trophée. Dernière question. Buongiorno, sono Marina Belotti del Corriere della Sera. Volevo chiederle, Lookman non ci sarà domani, dice di non sentirsi al 100%, di dare tutto per la maglia, non è sereno, l'anno scorso era anche molto vicino a venire nella sua squadra. Cosa ne pensa quindi di questa assenza sul campo, ma anche motivata insomma da questa sua mancanza di atteggiamento? Grazie. Bueno, no suelo hablar de jugadores que no son del Paris Saint-Germain y en este caso creo que más que fijarse en los que no juegan hay que fijarse en los que estarán en el partido. Me parece un partido muy atractivo contra un equipo Atalanta que recientemente ha ganado un título europeo, con una mentalidad, con un entrenador anterior, Gasperini, que me gusta mucho y que ha dejado su impronta. Creo que todavía se puede ver con su nuevo entrenador, que también conoce la filosofía porque ha estado con Gasperini. Creo que va a ser un partido que nos va a exigir mucho cuando tenemos el balón. Vamos a intentar tenerlo más que ellos y es un equipo que defiende bien, agresivo, no te deja espacio ni tiempo. Creo que va a ser un partido complicado, pero estamos con muchas ganas de comenzar esta competición que trae muy buenos recuerdos para nosotros. Merci beaucoup.